Bonjour, aujourd'hui je veux déclarer qu'au milieu de votre tempête, le Seigneur vous donne la paix. Jésus a promis de te donner la paix, mon frère, ma sœur, une paix surnaturelle que le monde ne connaît pas. Ça veut dire que la pluie peut tomber sur le juste, sur le méchant, la tempête peut venir sur le juste, sur la maison du méchant, mais il y a une différence, c'est qu'au milieu de cette tempête, toi, le Seigneur a promis de te donner cette paix. Et je prie que tu puisses rester dans cette paix dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste David dit dans le psaume au chapitre 32, c'est Dieu qui parle, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et on peut avoir confiance dans le Seigneur que même dans cette tempête, le Seigneur nous conduira, il nous instruira, il nous dirigera et souvent il nous montrera la voie pour sortir de cette tempête. Le Seigneur est fidèle et il sera fidèle envers toi encore aujourd'hui, pendant cette semaine et jusqu'à la fin. Je veux partager avec vous un témoignage. Alors celui-ci, la personne qui l'a partagé a demandé que ce soit confidentiel, donc je ne partagerai pas ni son pays, ni sa ville, ni quoi que ce soit. Je peux dire que c'est en Europe. La personne dit « J'ai connu EMCI depuis le mois de mai 2023, quand je traversais une période difficile dans mon couple. Depuis, je suis régulièrement les émissions, notamment Face à Face, et depuis presque un mois, Prière inspirée. Depuis que j'ai écouté les enseignements de Prière inspirée, je sens que ma vie spirituelle connaît un bouleversement. Je remercie le Seigneur pour ses serviteurs. Je suis reconnaissante de la grâce que j'ai de pouvoir écouter tous les matins à 8 heures les prières inspirées sur le chemin du travail. Je veux rendre grâce à Dieu car le pasteur Stéphane, donc Stéphane Caddy, et le pasteur Jérémie nous ont enseigné que nous devons avoir la victoire sur nos peurs. J'ai prié avec les pasteurs et depuis, je ne dors plus avec la couverture sur la tête. Écoutez cela, j'ai 38 ans et je ne me souviens pas d'un seul jour où je n'ai pas dormi avec la couverture sur la tête, car j'avais peur. Mais c'est fini, j'ai été délivré de cette peur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur pour ma délivrance. Et la personne partage encore un défi par rapport à la guérison des blessures suite à des difficultés personnelles de couple. Et je veux déclarer que le Seigneur vous donne toute capacité, par sa grâce, de pouvoir pardonner et guérir de ses blessures. Et je le déclare de la même manière que le Seigneur vous a délivré de ses problèmes, de ses peurs dans la nuit. De la même manière, le Seigneur vous donne cette grâce et cette paix surnaturelle et cet amour profond par le Saint-Esprit qui vous permet de pardonner ce que peut-être la personne ne méritait pas que vous puissiez la pardonner, mais le Seigneur vous fait grâce de pouvoir pardonner comme il vous a pardonné. Et mon frère, ma sœur, si vous entendez ce témoignage et que vous aussi, vous avez un problème de peur dans la nuit, que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à partir de cette nuit, cette peur s'en va, cette peur s'envole au nom de Jésus-Christ. Vous recevez une paix surnaturelle dans vos nuits. Plus besoin de vous cacher, plus besoin de laisser la lumière toute la nuit parce que vous avez peur, plus besoin de regarder à droite et à gauche s'il ne va pas y avoir quelque chose, parce que dans le nom du Seigneur, je déclare que vous êtes libérés dans vos nuits, vous êtes libérés où que ce soit que vous dormiez, vous êtes libre. Et je vois quelqu'un, vous dormez dans plusieurs endroits, peut-être à cause de votre travail, et vous avez peur quand vous allez dormir ailleurs, mais que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, cela change. Vous pouvez dormir librement n'importe où, là où le Seigneur vous conduit, avec sa paix surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ, recevez par la foi, pas parce que vous ressentez quelque chose dans votre corps ou une émotion, mais par la foi, recevez cette parole. Vous êtes libérés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pendant cette semaine, on veut parler de l'élévation divine avec notre invité aujourd'hui et pendant cette semaine, le pasteur Patrice Martorano de l'église Momentum. On est content de t'avoir avec nous. Et dès maintenant, je veux te laisser la parole et peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas en quelques mots. Merci Jérémy, bonjour à tous. Je suis heureux aujourd'hui d'être avec vous. Je crois vraiment que Dieu va nous bénir et puis cette introduction que le pasteur Jérémy a fait sur le fait d'être en paix, c'est vraiment un message que j'aimerais vous communiquer ce matin. J'ai intitulé ma méditation pour prière inspirée « Reste en paix au milieu du tumulte ». Je crois vraiment que s'inquiéter, c'est miser sur un problème qui certainement n'arrivera jamais. Il y a eu des études, des sondages qui ont été faits et effectivement plus de 90% de nos inquiétudes ne vont jamais arriver. Je crois même que c'est l'inverse. S'inquiéter,
c'est rajouter du problème au problème. Il y a quelques temps en arrière, j'avais planté, il y a 4-5 ans, un petit palmier chez moi, puis j'ai dû le déraciner et l'amener à un autre endroit. Et quand j'ai déraciné pour le replanter ailleurs, j'ai une inquiétude. Est-ce qu'il va repartir? Alors, forcément, c'est un palmier, c'est pas un enfant, c'était pas une inquiétude non plus de fou, mais est-ce qu'il va repartir? Et là, il avait l'air de bien redémarrer, j'avais fait ce qu'il fallait, tout avait l'air d'être OK. Puis il y a eu en France, il y a quelques temps en arrière, un temps de canicule. Et là, j'étais inquiet. J'ai eu peur. J'ai dit, là, il va mourir. Et donc, j'ai eu la mauvaise idée de le surabonder d'eau. J'étais tellement inquiet, je faisais que l'arroser. Et à la fin, je ne savais pas que c'était possible, mais j'ai réussi. J'ai réussi à noyer un arbre. C'est beaucoup plus facile de faire redémarrer un arbre qui manque d'eau qu'un arbre que vous avez noyé. Et j'ai fini par le noyer. Et je pense que souvent, c'est ce que nous faisons par nos inquiétudes. Nous rajoutons du problème au problème. Alors, j'aimerais vous apporter une méditation pour apprendre à rester en paix quand l'enfer se déchaîne contre nous, lorsque l'enfer se déchaîne contre toi, lorsqu'il y a toutes sortes de tumultes qui viennent se mettre en place. Tout d'abord, j'aimerais que nous puissions comprendre que notre statut en tant qu'enfant de Dieu est fondé sur notre position spirituelle indépendamment des hauts et des bas de notre condition. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens 2:6. Il est dit ceci: Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. En d'autres termes, lorsque le Seigneur est ressuscité et que nous avons donné notre vie au Seigneur, désormais, notre position est d'être assis à côté de Jésus dans les lieux célestes. Et on doit comprendre qu'il y a une grande différence entre une position et une condition. Nous, parfois, nous regardons la condition de notre vie et nous sommes complètement chamboulés. En fait, une position, c'est quoi? Une position, c'est le lieu où je me tiens. Là, je suis positionné dans un endroit spécifique. On m'a désigné cet endroit. Là, c'est là où je suis positionné. Mais ma condition en tant qu'être humain est indépendante de ma position. Je peux être pauvre, riche, je peux être en bonne santé, en mauvaise santé, indépendamment de ma position. Et on doit comprendre que notre position, c'est d'être assis à côté de Jésus dans les lieux célestes, mais notre condition, elle, peut fluctuer. Parfois, on va vivre des moments de grande victoire et des moments où nous allons vivre des moments de grande défaite. On va vivre des échecs, on va vivre des succès. Bref, des moments où on sera en parfaite santé, ça va être génial. Des moments, la santé, elle va être ça va pas être génial. Vous voyez, en fait, ça fluctue. C'est un peu comme Job. Des moments, tu vois des portions de la vie de Job. Il est, waouh, sa condition, elle est au top du top. Et puis à un autre moment, Job dit « Je le cherche, mais je ne peux pas le trouver ». Et je crois que c'est des choses que nous vivons nous-mêmes également. Parfois, nous sommes là et on commence à prier. Tu es dans prière inspirée, tu commences à prier, puis déjà, tu n'as même pas encore commencé à regarder l'émission que tu sens déjà la présence palpable de Dieu dans la pièce où tu te trouves. Et puis des moments, ça nous arrive à tous, on est là, on le cherche et on a l'impression qu'il n'est pas là. On sent pas, notre condition peut fluctuer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, ta position demeure toujours la même et Jésus est assis à côté de toi. Alors comprends que ta position n'est pas ta condition et ta position, c'est toujours d'être assis avec le Seigneur. Ça, c'est la première chose que l'on doit comprendre, ne pas confondre sa position et sa condition. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que ce que Dieu déclare par sa parole est toujours la vérité. La Bible dit, sa parole est la vérité. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais sa parole demeure éternelle. Je crois vraiment que la parole de Dieu est féconde, la parole de Dieu est créatrice. Et elle vient, et elle est venue sur cette terre, elle a créé la terre, tout a été fait par elle. Regardez ce qu'il est dit dans l'évangile de Jean, au 1er chapitre. Au commencement était la parole. Et on sait que la parole, c'est Jésus. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Je crois que cette parole, Jésus qui représente et qui incarne cette parole, d'ailleurs, la suite du passage nous dit qu'il est venu vivre parmi nous et il y a certains qui l'ont rejeté, qui n'ont pas reçu la lumière et puis d'autres qui l'ont reçu. À cela, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu qui sont aujourd'hui assis dans les lieux célestes, c'est notre position. Et ce que Dieu déclare est toujours la vérité et sa parole est féconde. Quand Dieu dit, la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Est-ce que tu as envie ce matin que
Dieu parle sur ta vie. Parce que quand Dieu parle sur ta vie, alors les choses bougent, les choses changent, les choses littéralement se mettent en mouvement. Regardez quand Dieu a créé la terre, lorsque Dieu a créé l'univers, on doit comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, tous les artisans, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des artisans, certainement ce matin, qui écoutent aujourd'hui, qui écoutent ce message, peu importe le moment où vous êtes dans la journée, mais vous devez comprendre ceci, c'est qu'on ne peut pas créer à partir de rien. On a toujours besoin d'une matière première pour créer quelque chose. Le seul capable de créer sans rien, c'est Dieu. En fait, le Seigneur s'est tenu devant le néant. Il n'y avait rien. Et il s'est mis à parler. Et alors qu'il parlait, les choses, littéralement, se sont mis en mouvement et ils ont été créés. Il a dit que la lumière soit. Il n'y avait même pas d'astre encore qui avait été créé, mais la lumière est arrivée. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Quand il a créé le monde, il n'a pas dit faisons un comité aujourd'hui, réunissons-nous autour d'une table, appelez Jean-Louis l'architecte, appelez telle personne qui s'occupe des fiches de poste, appelez ceci, cela. Non, en fait, apportez-moi des clous, apportez-moi un marteau, je vais créer l'univers. Non. Comment Dieu a créé l'univers? Il s'est tenu devant le néant, il a parlé et les choses se sont mises en mouvement. Que la lumière soit, la lumière est arrivée. Il a séparé, juste par sa parole, les eaux de la terre. Il a appelé à l'existence les choses, les animaux qu'elles existaient dans la mer. J'appelle une baleine, j'appelle un orque, j'appelle tel et tel animal. Pareil sur la terre, j'appelle un éléphant. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas encore. Et ça, c'est puissant. Et c'est quelque chose de paisible quand nous lisons la parole de Dieu, de savoir que Dieu parle. Il parle sur ma vie, il me donne des promesses et les choses se mettent en mouvement. Et ce que Dieu dit est toujours la vérité. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Vous savez, nous les hommes, on doit souvent dealer avec le mensonge. Certains parmi nous, j'espère beaucoup, ont réglé le problème du mensonge, d'autres vous êtes en train de le régler, mais le Seigneur ne ment pas. Et ça ne fait pas appel à sa haute moralité, ça n'a rien à voir même avec la moralité de Dieu, ça a à voir avec sa nature. Dieu ne peut pas mentir, c'est une impossibilité dans sa vie de mentir. Donc quand il déclare sur ta vie, tu es guéri, tu es restauré, tu es béni, la grâce de Dieu se manifeste sur toi, je t'appelle à me servir, ce qu'il dit devient la vérité. Ce qu'il déclare, quand bien même c'est le néant et qu'il n'y a rien autour de toi, et que toi peut-être aujourd'hui tu es inquiet parce que tu te dis mais comment je vais faire? Il n'y a rien. Ce que Dieu déclare, littéralement, c'est la vérité et ça s'accomplit. Et lorsque Dieu a tout créé, en dernier, il a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, c'est intéressant, il l'a créé, il n'a pas fait comme pour le reste de la création. Le reste de la création, il parlait, les choses existaient. Là, en fait, la Bible nous dit, il a parlé, certes, mais il a aussi posé ses mains. Il nous a façonnés. En d'autres termes, il y a une intimité entre nous et Dieu. Et pour Dieu, nous sommes à part. Nous sommes son ouvrage. Et il t'aime d'un amour éternel. Peut-être même tu es inquiet par rapport à tes enfants. Dieu aime encore plus tes enfants que toi tu ne les aimes. Et je crois vraiment à cette grâce, à cet amour et à cette proximité que Dieu a pour nous. Alors quand il a tout créé, il a créé l'être humain. Et puis ensuite, il s'est assis. Et là malheureusement, j'aimerais vous dire que nous avons vécu ensemble pour l'éternité, tout était génial, il n'y a plus de soucis. Malheureusement, le diable est rentré dans le jardin d'Éden, là où il y avait Adam et Ève. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a remis en cause la parole. Il a remis en cause ce que Dieu, littéralement, a dit. Regardez ce qu'il est dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Comprenez-vous? Il est en train de faire douter sur la véracité de ce qu'il déclare sur nos vies et de ce qui nous produit et ce qui génère la paix dans notre existence. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et là, malheureusement, vous connaissez, Adam et Ève vont pécher. Et là, le Seigneur a dû se relever de son trône. Il a dû venir et la Bible nous dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Et alors que je méditais là-dessus, je me suis dit, je pense que, c'est moi qui le dis, mais je pense que c'est la première fois de manière explicite où on voit Jésus
C'est-à-dire la parole, on sait que c'est Dieu. Hein. La voix parcourait, la voix c'est littéralement la parole, parcourait, marchait dans le jardin. Et on voit la parole qui se lève du trône et qui marche dans le jardin. Et il va aller vers Adam et Ève, il va y avoir un sacrifice parce qu'ils se sentent nus et il va les habiller de peaux d'animaux. Et c'est le premier sacrifice. Et à cause de ce péché, littéralement, il va y avoir régulièrement des sacrifices qui vont être faits. Et c'est un sacrifice de substitution en attendant un sacrifice qui va être bien meilleur. Et des milliers d'années plus tard, Jésus va arriver sur la terre, lui, l'agneau de Dieu, qui va ôter le péché. Et on doit comprendre qu'avant la venue de Jésus, il y avait un tabernacle. Et dans le tabernacle, littéralement, c'était un tabernacle humain qui était fait selon le modèle d'un tabernacle céleste. Et là, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis où on faisait les holocaustes, où on se lavait, la cuve d'ablution. Puis ensuite, il y avait la tente, un lieu saint où il y avait la lumière, le chandelier, les pains de proposition, l'encens. Et il y avait le lieu très saint qui était l'arche de l'Alliance. Et toutes les années, on devait apporter, sans cesse, on devait apporter des sacrifices pour le pardon des péchés. Mais quand Jésus est venu, et qu'il est mort, il est devenu lui-même le sacrifice. Il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et sur la croix, Jésus a tout pris. Sur la croix, Jésus a eu soif pour que tu n'aies plus jamais soif. Sur la croix, Jésus a pris ton péché pour que tu puisses être justice de Dieu. Sur la croix, Jésus a pris nos maladies afin que nous puissions connaître littéralement la guérison. Et la chose qui est extraordinaire, c'est qu'une fois qu'il a tout réglé, la Bible nous dit qu'ensuite il va monter dans les lieux célestes. Et regardez ce qu'il est dit. Quant à lui, après avoir offert pour les péchés un seul sacrifice. Il n'y avait plus besoin de faire des sacrifices toutes les années. Il y a eu un seul sacrifice, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Et écoutez bien, il s'est assis de nouveau pour toujours à la droite de Dieu. Le Seigneur était assis, nous étions assis avec lui. Et puis le péché est entré et Jésus s'est levé. La parole de Dieu s'est levée et elle a habité parmi nous. Et elle a tout réglé. Elle a tout accompli et ensuite elle est retournée s'asseoir. Et tous ceux aujourd'hui qui l'acceptent, nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Et la chose qui est extraordinaire, vous pourrez lire ça, c'est dans le livre des Hébreux. Il y a un passage qui est juste magnifique. Ça nous dit que Jésus va rentrer dans le tabernacle céleste, le véritable tabernacle. Celui qui était sur terre, c'était une copie. Mais le véritable tabernacle. Il va rentrer dans le tabernacle, non pas avec le sang des boucs, des moutons, des agneaux, il va rentrer dans le tabernacle avec son propre sang. C'est-à-dire d'agneau, il va devenir lui-même le souverain sacrificateur. Il va aller dans le lieu saint des saints, dans le lieu très saint, il va répandre son sang et ensuite il va s'asseoir. Et il va nous dire, tout est réglé, dossier réglé, tout est accompli. La seule chose maintenant, que tu es appelé à faire, c'est de venir t'asseoir, quelle que soit ta condition, c'est de venir t'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus et de croire que Jésus a tout accompli sur la terre. Et lorsque l'ennemi, mon ami, va revenir, parce qu'il revient tout le temps, il revient tout le temps à la charge pour nous inquiéter, pour ôter notre paix, quand il va revenir en nous disant « T'es chrétien, mais regarde, t'es malade. T'es chrétien, mais regarde, tu viens de perdre ton travail. T'es chrétien, mais regarde, ton couple ne marche pas. T'es chrétien, mais regarde, tu as des problèmes avec tes enfants. » Regarde littéralement l'ennemi et dis-lui « Tu as beau dire tout ce que tu es en train de dire, j'aimerais te dire ceci. Aujourd'hui, je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus. Je m'assois sur tout ce que tu es en train de me dire parce que la croix a eu le dernier mot. » Alors, quel que soit les choses que tu vis, crois que le Seigneur, littéralement, est celui qui a tout accompli et tout payé sur le bois de la croix pour toi, qu'il est assis et que tu es assis avec lui. Amen. Gloire au Seigneur. Et pendant ce temps de prière, reçois cette paix au son du piano. D'ailleurs, cette semaine, Gordon est parti en conférence et c'est notre frère Tian qui est habituellement dans la régie audio qui le remplace. Une grande bénédiction avec son épouse. Ils sont là dans MCI depuis plusieurs mois maintenant. Merci, merci Patrice pour ce message encourageant. Et nous voulons prier ensemble et nous voulons déclarer cette paix surnaturelle sur vous. Elle est disponible et nous vous encourageons à vous asseoir dans la présence du Seigneur, comme il a été dit. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu de vérité. Tu nous as rappelé aujourd'hui que tu ne peux pas mentir. Seigneur, ta nature elle-même t'empêche de mentir. Tu es la vérité. Et nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité. Tu ne peux mentir, Seigneur.
Et tout ce que tu as dit dans cette parole est vrai. De la Genèse à l'Apocalypse, ta parole est vraie. Quand c'est toi qui as parlé, cette parole est vérité. Et nous voulons serrer cette parole dans nos cœurs et croire que cette parole est vraie. Nous voulons marcher dans l'esprit de ta parole, l'esprit de vérité. Et nous refusons dans le nom de Seigneur Jésus-Christ les mensonges de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, dans ce temps de prière, prends une décision de refuser ces mensonges. Ne reste pas la bouche fermée, mais dis-le avec moi, je refuse tes mensonges, Satan. Je refuse les mensonges sataniques, je refuse les mensonges qui veulent se planter dans ma tête. Je refuse les forteresses dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, et je reçois la vérité. Ô précieux Saint-Esprit, toi l'Esprit de vérité, viens s'il te plaît montrer à ton peuple, lui permettre de discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je prie pour mes bien-aimés, Seigneur, qu'ils ne fassent pas l'erreur que Ève a faite de se laisser tromper par un mensonge. Seigneur Jésus, devant le diable, tu as tenu ferme et tu as dit « Il est écrit ». Nous voulons dire ensemble « Il est écrit ». Tu nous l'as rappelé, Seigneur, en ton nom nous sommes guéris, en ton nom nous sommes délivrés, en ton nom nous sommes justifiés, en ton nom nous sommes aimés. Seigneur Jésus, merci de ton sacrifice parfait. Merci parce que sur la croix, tu as dit « Tout est accompli ». Nous voulons marcher en cela. Nous voulons nous asseoir dans cette vérité et nous te glorifions, Seigneur. Nous t'adorons ensemble. Alléluia. Merci. Seigneur mon Dieu, je veux te prier. Je veux te prier pour toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui et qui entendent et qui vivent ce temps de grâce avec nous. Quels que soient les mensonges que l'ennemi est venu implanter, je prie que par ta parole, qui est tel un marteau, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu brises tous les mensonges de l'ennemi et que chaque personne puisse recevoir dans son cœur que sa parole est la vérité. Ce que Dieu déclare est oui et amen, pas dans nos capacités, pas dans ce que nous voyons, pas dans nos ressources, nos compétences ou notre potentiel, mais elles sont oui et amen en Jésus, dans tout ce qu'il a accompli pour nous, Seigneur. Et je prie ce matin pour ceux qui vivent ce temps de doute, ce temps d'inquiétude, mais est-ce que Dieu le fera? Si Dieu l'a dit, il le fera. Si Dieu l'a dit, il l'accomplira. Parce que sa parole est la vérité. Je prie, Seigneur mon Dieu, que les mensonges de l'ennemi maintenant puissent être ôtés. Et je prie que ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse être gravée littéralement sur les cœurs de chaque personne. Et quand bien même la vision tarde de l'accomplissement de cette parole, on veut la graver, Seigneur mon Dieu, parce qu'elle s'accomplira certainement, Seigneur. Je prie que ta grâce, Seigneur Jésus, se manifeste. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui regardent autour d'eux et qui sont décontenancés par une facture, qui sont décontenancés par une situation au travail qui est catastrophique et qui sent absolument pas bon. Seigneur mon Dieu, nos vies sont entre tes mains, nous te faisons confiance, ma condition peut fluctuer, mais je suis assis dans les lieux célestes avec toi et je sais que tout ce que tu vas faire est bon et ce qu'il y a de meilleur pour ma vie, dans le nom de Jésus, Père. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta paix. Tu as dit que tu nous donnais cette paix. Cette paix nous appartient grâce à toi. Alors nous voulons garder cette paix. Nous voulons déclarer cette paix sur nos vies. Nous déclarons ta paix surnaturelle dans nos pensées. Nous déclarons ta paix dans nos maisons. Nous déclarons ta paix dans cette situation. Nous déclarons ta paix au milieu de la tempête. Cette même paix que tu avais au point de dormir dans la tempête, alors que les disciples criaient, s'alarmaient, avaient peur. Toi, tu dormais à cause de cette paix parce que tu es la paix. Nous déclarons la paix. Mon frère, ma soeur, déclare la paix aujourd'hui. Déclare la paix dans cette tempête. Déclare la paix dans ce tumulte. Déclare la paix dans cette situation. Tu dois te l'approprier par la parole qui crée. Prends cette parole, Jésus, et parle la paix sur toi. Nous parlons la paix dans nos maisons. Nous proclamons la paix dans nos couples. Nous déclarons la paix dans nos familles. Nous parlons cette paix, nous partageons cette paix sur nos enfants. Seigneur, merci parce que lorsque nous parlons ta parole, tu nous as donné cette paix.
cette paix est effective, cette paix est en action. Seigneur Jésus, oui, nous t'invitons à marcher comme tu as marché dans le jardin d'Éden pour amener la paix, pour amener la justification, pour pouvoir effacer ce péché, pardonner ce péché. Merci parce que tu marches dans nos maisons pour nous justifier encore. Tu marches dans nos maisons pour rétablir la vérité. Tu marches dans nos maisons comme celui qui amène la paix, ce partisan de paix. Tu nous as appelés à être ces partisans de paix parce que tu es toi-même cette paix, ce partisan de paix. Tu nous donnes la paix. Nous proclamons la paix surnaturelle dans ces maisons. Je déclare ta paix dans le cœur de ce frère, dans le cœur de cette sœur, au nom de Jésus-Christ. Je te glorifie et je te remercie, Seigneur, pour cette paix. Tu es bon, Seigneur, et tu es merveilleux. Je te glorifie, Seigneur. Et je vois une femme, vous avez un manteau ou un pull, je ne sais pas. C'est comme, vous savez, c'est comme du mouton, c'est de la grosse laine. Et c'est quelque chose de très épais, c'est comme de la laine. Et le Seigneur vous encourage simplement par cette image de ce que vous avez, en vous disant qu'il est là, il est le bon berger, il est dans le bateau. Comme ce chant dit, Jésus est dans mon bateau, il est dans le bateau, tout ira bien, le Seigneur est là. Ma sœur, il ne t'a pas oublié. Il est là, il a vu les larmes, il a vu les mouchoirs de larmes parce que tu as pleuré. Le Seigneur est avec toi dans la barque. Je te le déclare en son nom, il est là, ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alors qu'on était en train de prier, j'avais cette pensée de le Seigneur qui s'est assis et qui nous invite à nous asseoir à côté de lui. Et plusieurs se sont assis. Ils savent que quand Jésus s'est levé, qu'il a tout accompli, tous les ennemis sont tombés. Mais il y en a plusieurs d'entre vous, vous êtes toujours debout, en train de vous battre contre des ennemis, des chimères, des choses qui sont là, qui vous angoissent, au lieu de venir vous asseoir. C'est votre position, c'est d'être assis. Et combien sont encore debout, en train de s'inquiéter, de s'angoisser, de s'inquiéter, c'est miser sur un problème qui n'arrivera peut-être jamais. Assis-toi en Jésus, parce que c'est là qu'il y a la paix. C'est là où nous trouvons notre refuge et notre haute retraite. Alors, quel que soit, il y en a plusieurs, je le sens, il y en a plusieurs, vous êtes debout en train de vous battre dans tous les sens. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Même si tu dois le faire spirituellement, lève-toi un instant à ta place et prie et dis maintenant, je m'assois. Et quand tu t'assois, assis-toi, pas comme tu t'assois habituellement, assis-toi de manière spirituelle, avec vraiment cette symbolique, cette force, je m'assois maintenant. Je m'assois sur tout ce qui m'inquiète. Je m'assois sur tout stress, toute maladie, toute problématique dans ma vie. Je m'assois à côté de Jésus parce que je sais que Jésus a tout réglé, a tout payé et a tout accompli dans la puissance de son nom. Amen. Il y a un mari qui a perdu beaucoup d'argent à cause de jeux de hasard et de jeux d'argent. Et à cause de cela, il y a l'inquiétude dans la maison. Et je veux prier pour vous, Seigneur. Merci pour ta grâce, parce que même dans nos erreurs, même quand on est victime de l'erreur de quelqu'un avec qui on est engagé peut-être, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Et je te demande, s'il te plaît, dans cette situation, encore ta fidélité, encore d'agir, comme on l'a entendu dans ce témoignage et cette prière, cette demande de cette personne, qu'au sein de son couple, elle puisse pardonner. Père, je prie, je te demande, s'il te plaît, ton intervention dans le cœur de tous nos bien-aimés, afin qu'ils puissent vraiment recevoir cette paix, demeurer dans cette paix et donner cette paix, amener la paix. Seigneur, comme tu as tout créé par ta parole, je prie que nous ayons nous aussi des paroles qui amènent les choses à l'existence. C'est toi qui le fais. Et Seigneur, nous parlons et tu réponds à ta parole. Tu envoies tes anges et ils obéissent à ta parole. Alors Seigneur, nous voulons parler cette parole et encore amener la paix par nos paroles dans nos vies et dans la vie des autres. Nous prenons cette autorité alors que tu nous as donné cette position, Seigneur, cette autorité. Merci parce que nous la prenons aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Et cette parole que nous proclamons va produire du fruit dans la vie d'un grand nombre de personnes. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons. Amen. Et pour terminer, je veux t'encourager encore, mon frère, ma sœur, à pouvoir remplir ta bouche de la parole de Dieu. Parfois, le Saint-Esprit te donne une parole et ça reste là à l'intérieur. Peut-être des fois, c'est à ton réveil, peut-être c'est dans la journée, mais
Il ne faut pas que ça reste à l'intérieur. Parle la parole, elle amène la vie et parfois le Saint-Esprit te poussera même à parler plus fort la parole. Tu as peut-être une personnalité, bon, tu ne parles pas très fort, etc. Mais parfois, tu sens le Saint-Esprit veut parler à travers toi, eh bien, que tu puisses parler la parole par le Saint-Esprit. On se retrouve demain dans Pré-Inspiré. Merci Patrice. Et demain, on continue dans cette série Élevation divine.